Salut, j'espère que tout va bien pour toi. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons faire les joints des tomates anciennes que j'ai posées dans une vidéo précédente autour de cet évier. Je te mettrai à la fin de la vidéo les liens du nettoyage et de la pose de ces tomates. Si c'est ta première fois ici, assure-toi de t'abonner, de cliquer sur la petite cloche pour être certaine de ne rien rater de toutes les vidéos que je te partage tous les lundis. J'ai réalisé un petit sondage, ce serait vraiment sympa si tu prenais 2 minutes pour y répondre. Tu trouveras le lien juste en dessous. C'est parti pour la vidéo du jour. Tu passes tout d'abord un coup de balayette sur tes tomates pour enlever la poussière et les saletés. Étant des tomates anciennes que j'ai récupérées, mes tomates sont très poreuses et abîmées. Préalablement, il est donc impératif de protéger tes tomates avant d'appliquer les joints. Tu peux le faire avec de l'huile de lin ou du lait. Moi, j'ai choisi de le faire avec de la colle à papier peint. Tu prépares ta colle un peu épaisse. C'est une vieille colle dont je ne me suis pas servi depuis longtemps. Elle fait quelques grumeaux, mais pour mon utilisation, ce n'est pas grave. Tu badigeonnes toutes les tomates avec cette colle à l'aide d'un pinceau plat pour obturer toutes les imperfections. Pour réaliser les joints, j'ai choisi une poudre de joint de carrelage grise. Je la prépare en diluant la poudre dans un peu d'eau. Tu mélanges donc petit à petit et tu rajoutes de la poudre au fur et à mesure jusqu'à la consistance souhaitée. Il faut qu'elle soit ni trop liquide ni trop épaisse, car pour éviter de trop salir les tomates, je vais réaliser mes joints avec une poche à douille. Je remplis la poche à douille que j'ai faite avec un sac et un appareil de mise sous vide. Tu remplis tes joints de tomates. Tous les espaces entre les tomates doivent être saturés. La pose du joint est un peu longue, il faut de la patience, mais je pense que c'est le mieux pour avoir un résultat optimal. Je te conseille de laver ta poche à douille à la fin de chaque utilisation avant de la remplir. Au bout de quelques minutes, quand le joint commence à tirer, c'est-à-dire à durcir, tu retires l'excédent avec une éponge bien mouillée dans le sens inverse de tes joints. Rince ton éponge à l'eau claire très régulièrement. La surface du joint ne doit pas être trop creusée, sinon elle stockera les salissures et à l'inverse, ni trop bombée pour ne pas dépasser des tomates. Tu fais la même chose pour tous les joints de tomates. Je réalise les joints de ma frise avec un couteau à enduire car il y a beaucoup moins de profondeur dans les joints que dans les joints de tomates.
Je fais exactement la même chose qu'avec les tomates. Dès que les joints ont un peu tiré, je passe l'éponge mouillée. Quand tu as terminé, tu rinces à l'eau claire toutes tes tomates, de préférence à l'eau chaude. Moi, je n'en ai pas sur le chantier, donc je me contente de l'eau froide. Par contre, la colle à papier peint a très bien fonctionné, les tomates sont très propres. Si tu as des questions qui te restent en tête, n'hésite pas à m'écrire ça en commentaire et ce sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. Si tu as aimé la vidéo, laisse-moi un bon pouce en l'air qui claque et partage-la avec tes amis ou avec d'autres personnes qui trouveront cette vidéo utile. Et n'oublie pas de t'abonner. Tu peux aussi me suivre sur Facebook et Instagram. N'oublie pas de télécharger ton guide gratuit pour t'aider dans tes travaux, que ce soit de la rénovation ou du neuf. Tu trouveras tous les liens en barre d'infos. Rénov' et Dentelle s'invite chez toi pour t'aider dans tes travaux. À très vite pour une prochaine vidéo.